Rodolphe l'elfe, porte-parole de la nature. Rodolphe l'elfe vivait dans la forêt enchantée, un lieu magique où les arbres, les fleurs et les animaux coexistaient en harmonie. Il aimait se promener dans les bois, écouter le chant des oiseaux, sentir le parfum des plantes et admirer les couleurs de la nature. Il était heureux et paisible, car il savait qu'il faisait partie du grand tout, et qu'il respectait la vie sous toutes ses formes. Mais un jour, il entendit un bruit étrange, qui venait de l'autre côté de la forêt. Il s'approcha avec curiosité, et découvrit avec horreur une scène de désolation. Des machines monstrueuses avaient abattu des arbres, creusé des trous, brûlé des déchets, pollué l'eau et l'air. Des hommes en combinaison grise s'affairaient autour de ces engins, sans se soucier du mal qu'ils faisaient à la terre. Rodolphe fut saisi de tristesse et de colère. Il se demanda pourquoi les humains agissaient ainsi, pourquoi ils détruisaient, polluaient, saccageaient, se servaient des ressources à but de compétition. Il se dit que ces hommes étaient fous, qu'ils ne comprenaient pas qu'ils mettaient en danger leur propre survie, et celle de tous les êtres vivants. Il décida alors d'aller leur parler, de leur expliquer qu'ils faisaient une grave erreur, qu'ils devaient changer de comportement, qu'ils devaient respecter et protéger la planète qui les avait vus naître. Il se glissa discrètement parmi eux, et tenta de leur adresser la parole. Mais les hommes ne l'écoutèrent pas. Ils le regardèrent avec mépris, le traitèrent de fou, de monstre, de vermine. Ils se moquèrent de lui, le repoussèrent, le frappèrent. Rodolphe fut blessé, mais il ne se découragea pas. Il essaya de trouver des humains qui seraient plus réceptifs, qui auraient un cœur, qui aimeraient leur planète et qui comprendraient qu'il était juste locataire. Il chercha longtemps, et finit par rencontrer quelques personnes qui savaient l'entendre. Ces humains étaient des femmes et des hommes qui écoutaient et regardaient avec le cœur. Ils connaissaient leur pouvoir créateur, et ils voulaient utiliser leur énergie pour le bien commun. Ils étaient conscients que les mondes invisibles évoluaient selon la conscience humaine, et qu'ils façonnaient l'humanité matériellement. Rodolphe leur donna toute son attention, et leur prodigua maints conseils à prendre ou à laisser. Il leur parla de son héritage de la terre, de sa connaissance du vivant, de son passage vers la dimension énergétique. Il leur montra sa perception incroyable sur comment résoudre leur propre survie. Il leur dit qu'ils ne pouvaient pas trop les influencer, qu'ils devaient faire les choses par eux-mêmes, mais qu'il était là pour les guider, pour les soutenir, pour les encourager. Il leur révéla qu'il était le porte-parole de la nature, et qu'il avait l'accord des dragons de sagesse pour leur transmettre son message. Il leur dit qu'ils devaient être uniques et fidèles à l'espèce humaine, qu'ils devaient être émerveillés à chaque instant, qu'ils devaient apprendre à désapprendre les fausses a priori, qu'ils ne devaient pas juger comme ils n'aimeraient pas être jugés, qu'ils devaient aimer et parler à la nature avec le cœur, qu'ils devaient entretenir leur corps, véhicule de cette planète riche en ressources, qu'ils devaient être libres de penser et d'agir, et qu'ils devaient écouter ces messages pour emprunter le bon chemin de leur devenir. Les humains qui écoutaient Rodolphe furent touchés par ces paroles. Ils se sentirent en paix, et leur énergie se mit à interagir avec la Terre, sans qu'ils en soient réellement conscients. Leur nouvelle ouverture d'esprit façonna la Terre énergétique, qui s'accoupla avec la Terre biologique, et cela forma la 5e dimension. Beaucoup furent déstabilisés, mais ils furent là pour aider les humains à comprendre que tout devenait accomplissement, et que la Terre reprenait ses droits biologiques. L'homme cessa de la blesser pour améliorer sa propre existence. L'amélioration fut de vivre heureux avec tout le vivant, et non en vivant séparé de tout. Rodolphe l'elfe sourit, et se dit qu'il avait accompli sa mission. Il retourna dans la forêt enchantée, où il retrouva ses amis les nains, les fées, les lutins, les gnomes, les ondines, les nymphes, les salamandres, les licornes, les sylphes, les vouivres. Il leur raconta son aventure, et ils se réjouirent avec lui. Ils firent la fête, et célébrèrent la cohabitation entre les esprits de la nature et les humains. Ils remercièrent Rodolphe pour son courage, sa sagesse, et son amour. Ils lui dirent qu'il était le plus grand des elfes, et qu'il avait sauvé le monde. Fin. Scénario Eddie Boussetta.